Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, je suis un peu contraint de résumer ce que nous avons contemplé en ce dimanche de la Passion, celui qui nous fait entrer en union plus intime avec la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de façon que nous nous privons même de la consolation de saintes images et des statues, pour mieux adorer le mystère de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est un mystère adorable comme Jésus-Christ lui-même, en tout ce qu'il est, et en toutes ses actions. Parce que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est un mystère dans la mesure où Dieu, et Jésus-Christ est Dieu, ne peut pas souffrir. Or, Jésus-Christ souffre. Jésus-Christ meurt. Jésus-Christ est tué. Et puisque Jésus-Christ est Dieu, Dieu souffre, Dieu meurt, Dieu est tué. Et si nous précisons qu'il souffre en tant qu'homme, cela, bien sûr, nous fait sauver de l'hérésie qui dirait que Dieu puisse souffrir, bien sûr. Mais cela ne ôte pas la réalité que la personne qui souffre, parce que les actions sont reportées à la personne. Je mange, je bois, je dors, je fais ceci, je fais cela. Qui? Moi. Et le moi en Jésus-Christ, c'est Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et donc nous adorons ce mystère. Adorer le mystère requiert que, outre l'avoir entendu avec les oreilles, comme donc nous entendons avec les oreilles à la leçon de catéchisme, Dieu est en trois personnes, la deuxième personne s'est incarnée, c'est le Fils, il a pris la nature humaine du très pur sein de la Sainte Vierge Marie. Cette incarnation a comme résultat qu'une seule personne unie et tient ensemble deux natures, la divine, la humaine. Elle les tient ensemble sans les confondre, mais bien distinctes, mais non pour cela le résultat de cette incarnation, ce serait une chose double, deux personnes. Voilà la raison pourquoi Nestorius est un hérétique, parce qu'il affirmait qu'en Jésus-Christ, il y a deux moi, un moi humain, un moi divin, ainsi de suite. Nous connaissons, nous entendons, nous apprenons, nous savons les vérités de l'Évangile et du catéchisme. Bien. Eh bien, chers frères, savoir est indispensable. Mais si seulement nous savons, si seulement nous connaissons, il pourrait se faire que cette connaissance engendre en nous une complaisance de la connaissance, avec la complaisance de la connaissance un orgueil, et avec cet orgueil, nous préclurons, nous empêchons à nous-mêmes le sens, le but de cette connaissance. Quel est le sens et le but de connaître Dieu? Le sens et le but de connaître Dieu, c'est de le adorer, de le servir, de l'aimer, de le proclamer, de le professer, notre Créateur. Et avec cela, proclamer que moi, je suis créature, que je suis trait du rien, que je suis, que je suis sorti du rien. Eh bien, si l'orgueil m'empêche à faire ce pas
successive à la connaissance qui est celui de l'adoration, de l'amour, du service de Dieu, me voilà déjà pharisien. Me voilà déjà celui qui dit à notre Seigneur Jésus-Christ, tu es un démon, tu es un samaritain. Et je suis déjà celui auquel Jésus-Christ répond, si je me glorifie moi-même, ma gloire est nulle, c'est mon Père qui me glorifie. Lui, de qui tu dis de le connaître, celui duquel tu dis être ton Dieu, mais il ne l'est pas parce que tu ne l'as pas connu. Oui, ce Jésus qui me dirait, qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Et si toi tu n'écoutes pas la parole de Dieu, c'est parce que tu n'es pas de Dieu. Distinguons, une chose est savoir la vérité, une autre chose, et c'est saint Ambroise qui nous l'explique, veut dire, dans ce sens de l'évangile, écouter la parole de Dieu et la vérité. Parce que nous explique saint Ambroise, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit aux pharisiens, si quelqu'un n'écoute pas moi, si quelqu'un ne m'écoute pas, c'est parce qu'il n'est pas de Dieu. Et voyez, il dit ça des mêmes pharisiens desquels il sait très bien que la loi, ils la connaissent très bien, que la révélation de l'Ancien Testament, ils la connaissent très bien. Il s'adresse à des personnes dont il sait très bien qu'ils savent que lui, c'est le Messie, prédit, promis par les prophètes pendant des millénaires avec une précision toujours plus grande. Mais puisque vous n'êtes pas de Dieu, et saint Ambroise nous explique, puisque vous n'avez pas cueilli dans votre cœur la vérité connue, pour cette raison, vous n'avez pas jamais fait le pas successif de adorer. Parce que si Dieu que vous dites être votre Père, outre que le connaître, si ce Dieu vous l'aviez adoré, aimé et servi de tout votre cœur en obéissance au premier commandement, alors vous auriez adoré déjà depuis longtemps moi-même le Messie qui est ici parmi vous, qui fait les miracles prédits par les prophètes. Mais puisque vous n'adorez pas Dieu, puisque vous ne le servez pas, vous me haïssez et même vous me mettrez à mort, vous me crucifierez. La même chose, chers fidèles, vaut pour chacun à son degré de la population qui a été guérie par notre Seigneur Jésus-Christ, les aveugles qui ont récupéré la vue, les sourds l'ouïe, les muets la parole, les morts la vie. Et ceux-ci, après avoir confessé la divinité de Jésus-Christ, les voilà les mêmes, après l'avoir accueilli avec le Hosanna que nous fêterons dimanche prochain, dimanche des Palmes, les voilà crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Pourquoi tout cela? Parce que oui, eux aussi, ils avaient connu la vérité, ils l'ont même dit la vérité, mais ils n'étaient pas de Dieu parce que cette vérité, ils n'ont pas adorée. Et cela porte à une grande absurdité. Alors, s'il y avait eu la télévision qui allait interviewer la population le vendredi saint, pourquoi vous criez « Crucifige, crucifige » Parce que le pape a dit que je dois crier « Crucifige, crucifige ». Qui est le pape? Caïphe, hein? Mais écoutez, n'étiez-vous pas celui qui a été guéri par le Christ il y a 2 mois? Oui,
Mais n'aviez-vous pas professé sa divinité? Oui. Pourquoi vous criez maintenant qu'il faut le crucifier? Parce que le pape l'a dit. Semble entendre les traditionalistes en union avec le nouveau caïphe Bergoglio. On demande aux traditionalistes, vous professez la divinité de Jésus-Christ? Oui. Vous professez que Dieu est unique en trois personnes? Oui. Vous professez que l'Église catholique est l'unique arche de salut instituée par Dieu lui-même? Oui. Mais, excusez-moi, vous savez que Bergoglio nie toutes ces vérités? Oui. Vous avez lu ce qu'il a dit encore maintenant récemment en revenant du Maroc? Oui. Vous avez lu qu'il dit que on est tous les mêmes fils d'Abraham avec les musulmans? Oui. Mais vous vous rendez compte que quand vous célébrez la messe, vous vous déclarez en union, en communion avec lui? Oui. Mais pourquoi vous faites tout cela? Parce qu'il est le pape. Excusez-moi, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que le peuple juif, le vendredi saint, avait raison, d'une part, de croire que Jésus-Christ était Dieu, et d'autre part, ce peuple avait raison de crier crucifige parce que c'était le pape qui le disait. Ah, c'est autre chose? Pas tellement. Parce que le Nouveau Testament est la continuation de l'Ancien Testament. Non, non. C'est très semblable même. Et vous, traditionalistes, qui avez abandonné de faire le passage du doute à la certitude que ceux-là ne sont plus l'Église catholique, vous avez fait le passage contraire, parce que vous avez voulu être accrédité dans la société, pensant être très rusé à affirmer d'une part que vous ne doutez plus que Bergoglio ne soit pas pape, et en même temps affirmer qu'il nie les vérités. Bien chers traditionalistes, si c'est comme ça, vous n'êtes pas de Dieu. Exactement comme le disait notre Seigneur Jésus-Christ, vous n'écoutez pas ma parole parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et votre fondateur, notre fondateur, Monsieur Lefebvre l'avait bien dit. S'ils seront de Dieu, ils continueront, autrement non. Bien chère fraternité, en continuant comme ça, il est certain que vous n'êtes pas de Dieu. D'autre part, l'espérance est toujours la dernière à mourir. Et j'exprime ici un vœu pour lequel je veux prier aussi encore dans ces temps qui restent du carême. Que la grâce qu'a reçue la fraternité dans ces dernières journées, derniers jours, puisse porter un fruit. Quelle est cette grâce? Eh bien, la fraternité Saint-Pédis, les évêques, mais aussi beaucoup de prêtres, ont reçu sur leur mail des documents très importants, des documents d'une portée théologique et scientifique très élevée, le fruit non pas d'un seul théologien, mais de plusieurs théologiens laïcs et non, dans laquelle ces documents résout un doute qu'à l'époque, la fraternité Saint-Pédis avait bien posé, c'est-à-dire la validité des nouveaux sacres épiscopaux. Eh bien, les documents que maintenant ont été mis ensemble sont d'une évidence qui crève les yeux que la théologie, la foi professée, qui est
conteniteur de ces nouveaux sacrements est une négation de la Trinité et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquence, la forme qui devrait exprimer de façon univoque la grâce transmise par le sacrement de l'ordre n'est plus transmise, n'est plus formulée, n'est plus exprimée. Donc, la grande grâce qu'ont reçue les évêques de la fraternité, les prêtres dans ces derniers jours, c'est d'avoir reçu une lumière qui pourrait leur ouvrir les yeux, une lumière qui leur pourrait indiquer la voie de sortir d'un cachot noir dans lequel ils se sont malheureusement jetés eux-mêmes. Mais puisque pour faire ce pas et cette sortie du tombeau, il faut la grâce et il faut être de Dieu, nos prières vont au ciel afin que le carême, une bonne pénitence, puisse convertir, c'est-à-dire tourner les cœurs de ces ex-confrères à nouveau vers Dieu pour connaître et professer la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.